Au centre des échanges, ce jour dans Club Sport Santé, nous parlons bien sûr de l'actualité de la Coupe de l'Indépendance, édition 2024, avec les combinaisons qui ont été déjà dévoilées. C'était au siège de la Fédération togolaise de football. On en parle dans cette édition. Oui, dans ce journal des sports également, on parle aussi, bien sûr, des championnats nationaux de football, deuxième division, où ACNUR prend les commandes. Et pour l'instant, Agaza se réveille. Ifodje Datapame est à la traîne. Que dire du championnat de première division où ASCO reste toujours en patron, suivi de la SCK et Gomedo également, qui est pour l'instant le troisième larron en attendant ce match très attendu aujourd'hui au grand stade de Palimé entre Gomedo et la formation de Semassi de Sokodé. Que dire également de la Ligue européenne des champions? On en parle avec, oui, déjà, deux demi-finalistes connus, notamment le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund. Et ce soir, on aura également deux autres demi-finalistes entre City et le Real Madrid ou encore Arsenal et le Bayern de Munich. Voilà pour le menu de ce jour. Installez-vous comme il se doit. On va y aller dans quelques instants. Club Sport Santé, bienvenue à tous. Bonjour. Tout de suite, la première fenêtre. Tout heureux sommes-nous de vous retrouver pour une nouvelle randonnée de sport sur notre chaîne. Bonjour Delaïté. Bonjour Angelo, bonjour aux milliers de téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous regardent. Exactement. Un peu dans le monde. Angelo, merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir et un bonheur de vous avoir pour décrypter l'actualité des sports dans cette émission. Vous avez bien démarré la semaine, tout va bien? Tout va bien. Tout va bien. Ouais. Alors, dès là, vous étiez justement hier à la cérémonie du tirage au sort des demi-finales ou des combinaisons des demi-finales de la Coupe de l'Indépendance. On va parler justement de cette compétition-là. On a constaté que ASCO va croiser la formation de la SCK, sinon le petit frère qui joue contre le grand. C'est une affiche apparemment qui attire et qui va attirer le public sportif. Oui, Angelo, c'est l'essentiel des informations qu'on peut retenir hier du tirage au sort de la Coupe de l'Indépendance. ASCO de Kara va jouer à Sokoré contre son rival de tous les jours, ACK. Vous n'êtes pas ça savoir que ce sont les deux équipes qui sont à couteau tiré depuis quelques années au niveau du championnat, au niveau des Coupes de l'Indépendance et de la Coupe du Togo. Donc aujourd'hui, les deux formations se retrouvent. Vous n'êtes pas à savoir aussi que depuis quelques années, l'opposition des deux équipes se sort toujours par un match nul ou bien rarement un but à 0. Donc aujourd'hui, voir ASCO et ACK sur cette rencontre, ça va attirer encore du public, d'autant plus que les spectateurs ou bien les supporters aiment regarder ces deux équipes. Et si vous prenez le championnat, ce sont ces deux équipes qui partagent les deux premières places de la D1 Lonato. Donc ça serait un match qui sera âprement disputé, tandis aussi que ACK est le triple champion en titre. Exact. Au niveau de cette coupe. Cette formation des chauffeurs avait battu Koroki en 2023, 2 buts à 0, ASCO 2021, Ifodje en 2019, 3 buts à 1. Donc voilà, ACK va essayer encore de garder ce trophée, histoire de faire un quadruplé au niveau de cette coupe. Mais attention, ASCO ne va pas laisser faire de temps, plus que ASCO aussi veut gagner cette coupe-là pour être dans les annales de la Coupe de l'Indépendance. Ce qui est sûr, dans le duel ASCO-ASCK, on a deux entraîneurs, en tout cas intéressants. Yao Amani du côté de Kondona et puis Jonas Kokukomla chez les chauffeurs de la COSA. Une question tactique, technique, vous voyez qui l'emporter, puisque c'est un derby de la COSA, il n'y a rien à dire là-dessus. Oui, Angelo, c'est difficile aujourd'hui de prédire une victoire pour un camp, d'autant plus que les deux techniciens, Amani, Lambert César et Jonas Koku, sont des fins tacticiens. Ils vont essayer de verrouiller un petit peu leur côté, oui, histoire de procéder par des contre-attaques, mais en fait de compte, ce qui sera le technicien qui sera un peu sage dans le placement, bien dans l'animation de jeu, l'emportera. Et nous avons été rejoints en plateau par notre confrère Olivier Prince. Bonjour Oli.
Bonjour Angelo et bonjour à tous les téléspectateurs. Comment te portes-tu? Ça fait un moment, on ne s'est pas vu. Oui, ça fait quelques jours. Ça fait quelques jours. Vous vous portez bien? Oui, ça va, merci. D'accord, on va tout de suite vous attaquer, dans le bon sens du terme, avec ce match-là, ASCO-ASK, concernant la demi-finale, l'une des demi-finales de la Coupe de l'Indépendance. Quel est votre regard là-dessus? Moi, je pense que quand on parle de ASCO face à ASK, ça a toujours été des matchs pour moi qui n'ont pas vraiment répu les téléspectateurs. Parce que quand vous suivez ces genres de rencontres, ce sont des matchs à la fin qui sont très ennuyants. ASK, c'est qu'on s'entend vraiment. Il y a trop de méfiance ou quoi? Il y a trop de méfiance, il y a trop de respect, il y a trop de politesse entre les deux clubs parce qu'on sait quand même que ce sont ces deux clubs-là qui se partagent durant ces dernières années les deux premières places de notre championnat. Donc ça fait que quand vous suivez ce match, forcément vous restez à la fin sur votre soif. Et je parle du championnat bien sûr. Mais ici ce sera une autre réalité. Il y aura forcément un vainqueur et puis un perdant. Oui. Donc ça va encore donner plus d'allant à ce match. Je n'en veux pour preuve que lors du match aller entre ces deux clubs, c'était 1-0 but partout entre ASCO et puis ASK. Donc je reste souvent sur ma soif, mais j'espère que pour la Coupe de l'Indépendance, ça va donner quelque chose de très étincelant. Vivement, on attend également des étincelles dans le match Boloesu-Gomido. Là aussi, on a deux entraîneurs qui se connaissent très bien. Jean-Paul Abalo du côté des Showboys et puis on a Wadja Lantam au niveau des Requins-Mâles. C'est une affiche qui emballe et qui fait plus parler qu'ASCO-ASK. Bien sûr, Bolesou, déjà par rapport aux entraîneurs, on sait que ce sont des anciens internationaux togolais qui se retrouvent aujourd'hui sur les bancs de différentes équipes. Mais quand vous prenez également l'équipe de Gomido avec la communication qui va avec cette équipe-là, je pense que c'est une très belle équipe qui communique bien, qui aussi dans le jeu produit fait très bien. Une équipe de Gomido qui se déplace la plupart du temps bien, parce que quand vous prenez un peu les statistiques à l'extérieur, ils ont fait 5 victoires. Pour 4 seulement de l'autre côté à domicile. Et c'est une équipe également qui propose du très bon jeu. Mais la seule inquiétude que moi j'ai au niveau des Showboys, c'est la défense. Parce que lorsque vous constatez un peu le trio de tête dans le classement de la D1 Togo, vous vous rendrez compte que les 3 clubs, par exemple, ASCO en a marqué 21, ASK 22, Gomido est là-bas avec 20 buts marqués. Mais au niveau de la défense, Gomido en a encaissé énormément. 12 buts encaissés pour le 3e du championnat actuellement. Pour moi, c'est trop. Par rapport aux deux qui sont en tête, c'est-à-dire ASK et puis ASCO. Donc derrière, c'est la défense de Gomido qui ne me rassure pas du tout. De l'autre côté, on a une équipe des Requins-Mâles de Bolesou, qui aussi, je pense, si on doit chercher la définition du mot inconstance dans le championnat togolais, je pense que c'est Bolesou. Franchement, ça colle à Bolesou. Donc, ce sont des matchs qui seront quand même indécis. Ouais. On sait quand même que lors du championnat, je pense qu'il y a eu une victoire de Bolesou. La seule d'ailleurs, la seule victoire de Bolesou, parce qu'en 5 rencontres, c'est 2 victoires pour les Showboys, 2 nuls, et puis une seule victoire pour Bolesou. Donc Bolesou peut surfer sur cette victoire-là lors du match aller pour pouvoir aller chercher une victoire face aux Showboys. Surtout qu'en championnat, ce n'est pas forcément la très très grande forme. Avant de parler d'un autre aspect de cette Coupe de l'Indépendance, avec la complicité de Justin, on pourra regarder le graphique qui nous annonce les 2 demi-finales à partir du 24 avril. Oui, il faut attendre le 24 avril pour aller vivre ces 2 matchs-là entre Boloesu d'abord face à Gomido et puis après on aura le derby ASCO-ASK. On parlait tout à l'heure du graphique qu'on pourra nous afficher à l'écran pour voir exactement, pour être beaucoup plus précis. Non, plutôt, c'est pas cette affiche, mais l'affiche de la Coupe de l'Indépendance où on retrouve ces 4 équipes. On rappelle que la fédération avait décidé de prendre les 4 premiers à l'issue de la phase aller. On va parler de ce format-là de la compétition. Parce que là, on parle de la Coupe de l'Indépendance. Beaucoup auraient aimé avoir un club de 3e division, un club de ligue, participer justement à la compétition. Mais on s'arrête seulement sur 4 clubs au niveau de la D1. Quelle interprétation pour vous? Qu'est-ce que cela représente pour vous? Oui, Angelo, il faut noter que l'organisation de la Coupe de l'Indépendance ne relevait pas de la Fédération togolaise de football. C'est de l'État togolais. C'est une coupe nationale. Exactement. Ouais. Donc, c'est l'État qui décide du financement de cette coupe. Donc, l'État a dit, on n'a pas l'argent. Donc, cette fois-ci, on veut que 4 équipes participent à cette coupe. Donc, la fédération est derrière, il va exécuter. Donc, hier... Mais pour vous, ça ne vient pas de la fédération? Ça ne vient pas de la fédération. C'est l'État qui a décidé? C'est l'État qui a décidé. Même la coupe ne sera pas gardée par le vainqueur
de cette édition. Voilà, justement, on voit les affiches, un mois allez-y. après, le vainqueur devrait rendre la Le coupe, trophée. le trophée à la Fédération Ouais. togolaise de football. C'est stipulé dans les tests. Et même si Oui. la coupe ou bien le trophée se perdait, les frais reviennent au club de rembourser. Donc voilà ce que l'État a dit, c'est ce que la Fédération est en train d'exécuter. Toutefois, l'organisation de ces matchs, les déplacements, les primes et autres là, l'État aussi va s'en charger pour Oui. que ces différents clubs-là permettent à leurs joueurs D'accord. de bien discuter ces deux rencontres. Et pour vous, Oli, quand on considère 4 clubs seulement pour parler, disputer ce qu'on dénomme la Coupe de l'Indépendance, apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas là. Ouais, il y a quelque chose qui va pas. Peut-être dès la part du manque de moyens, Oui, mais je pense que ça c'est un motif qui pour moi ne sonne pas fort et ça sonne pas du tout bien. D'autant plus qu'on sait déjà depuis le début de l'année, on sait qu'il y aura une coupe de l'indépendance. On sait qu'il y aura la célébration de l'indépendance. Donc, si on veut qu'il y ait des manifestations sportives, notamment avec le football, il faudra mettre les moyens pour pouvoir réaliser ça. Parce que quand on parle de la Coupe de l'Indépendance, ça concerne tous les Togolais, Voilà. depuis Dapan jusqu'à Lomé, dans tous les hameaux, tout le monde est concerné. Donc je pense qu'on devait essayer de voir un format qui permette à tous les clubs, quelle que soit la division, de pouvoir participer. Quand on prend un peu certaines coupes, puisqu'on parle de coupes, je Oui. vais prendre peut-être l'exemple de la Coupe de France, Allons-y. où on va jusqu'en bas, jusqu'à la Oui. 4e, la 5e division, Voilà. et ça donne un peu plus de ferveur à ces rencontres-là. Vous voyez quand par exemple un club comme Annecy qui joue le Paris Saint-Germain, Voilà. on voit la ferveur que cela donne. Rien qu'à voir un joueur du Paris Saint-Germain, on se dit, tiens, tout le monde a envie d'aller au stade. Justement, et je pense que pour certains joueurs, c'est une réussite de pouvoir jouer contre ces joueurs-là. Exactement. Donc, j'imagine qu'on veuille contre peut-être un joueur de première division, un club de première division, qui peut-être joue contre un club de 3e ou de 4e, Oui. ben, c'est quand même très bien. Donc, pour l'État, c'est vrai que c'est l'État qui l'organise, ce n'est pas du ressort de la fédération, Fédé, oui. mais je pense que la fédération peut faire un plaidoyer vis-à-vis de l'État pour Justement. qu'on puisse permettre à plus de clubs de participer à cette compétition-là. Et surtout mettre beaucoup d'argent dans la cagnotte. Après tout, oui. C'est la fête, hein. Ça la fête, justement, de l'indépendance de tout un pays. Et ça n'arrive pas, ça arrive toutes les années. Et normalement, on devrait anticiper sur son organisation et avoir un résultat beaucoup plus probant. Messieurs, on va continuer nos discussions pour laisser la Coupe de l'Indépendance. On rappelle que les demi-finales se jouent le 24 avril à venir, 3 jours avant, justement, la date de la célébration. On va s'intéresser maintenant aux championnats nationaux avec, bien sûr, la 2e division, avec tout ce qu'il se passe autour, justement, de cette compétition. Là, on parle des playoffs. Dès là, on va s'intéresser à Knour, qui, à l'heure où nous parlons après 3 journées, est devant et tout doucement, cette équipe-là vous donne quelle impression depuis le début des playoffs? Oh, déjà, Angelo, il faut dire que CDF Akno est une équipe joueuse, formée uniquement que des jeunes, des Jules Aziamalé, des Clédier Claude et autres là. Donc cette formation, les académiciens veulent tout simplement venir en 2e division, en 1re division, Oui. goûter. Ils sont déjà en 2e division. Oui, ils sont déjà en 2e division, goûter la sauce de la D1 Lonato. Et je crois que ils ont tenté, depuis la saison écoulée, tenté, mais ça n'a pas réussi. Et cette fois-ci, ils ont mis tous les ingrédients possibles pour que ce rêve devienne une réalité. Vous pensez que cette équipe-là a vraiment envie d'être en 1re division la saison prochaine? Oui, Angelo, si vous voyez l'encadrement, les joueurs, la motivation et autres là, vous allez comprendre tout de suite que les dirigeants veulent que cette équipe vienne en 1re division. Sur toutes les rencontres des playoffs, vous verrez les techniciens du CDF Akno superviser les autres rencontres. L'autre fois à la JCA, Oui. lors du match Asfosa Étoile Filante, on a vu le DTN dans les tribunes en train de prendre note. Donc, il prépare déjà la rencontre face à l'Étoile Filante lors de la 4e journée. Donc, aujourd'hui, cette formation a l'envie de revenir, de venir en 1re division, et ils ont mis tous les moyens pour y parvenir. Pour vous, ce n'est pas forcément un hasard ou un parcours accidentel pour cette équipe d'Akno qui est à la première place. On parle des playoffs. On parle des playoffs notamment, et puis moi je ne suis pas surpris de voir le CDF Aknour en cette position,
parce qu'il faut le rappeler, c'est 7 points, au même point que Étoile Filante. Oui. Sauf que au goal average, ils sont en avance, donc ce qui leur donne leader de ces playoffs-là. Mais déjà, vous savez, les plus grandes réalisations sont parties d'un rêve. Et aujourd'hui, quand moi je vois un peu ce que CDF ACNOR est en train de proposer, le rêve qu'ils ont émis depuis la saison dernière, et cette saison, ils se sont donné les moyens pour pouvoir réaliser ces rêves-là. Ils ne seraient pas surpris de voir le CDF ACNOR revenir dans la division, arriver dans la division d'élite, et non seulement par rapport à ce rêve-là, mais aussi les infrastructures qui ont été mises de côté du CDF. Vous vous rendrez compte que c'est un ensemble d'écoles de foot qui sont rassemblées tout autour de certains dirigeants pour faire sortir ces pépites-là. Et quand Dela cite par exemple Claude, quand vous voyez jouer ce joueur, vous vous rendrez compte que c'est un enfant, c'est un jeune qui a de l'envie, qui a de l'ambition, qui veut aller très loin. Et pas que lui, il y a plein de joueurs qui m'impressionnent moi tellement. Le football proposé par le CDF ACNOR, un football très chatoyant. Et j'attendais de voir face à Arsenal ce qu'ils vont faire. Et ils ont gagné 2-0. Ils ont gagné 2-0. Ils m'ont émoussillé. Moi, j'ai été très satisfait de la prestation. Donc, c'est vrai que ce n'est pas un épiphénomène de voir le CDF ACNOR. Vous voulez dire que ce n'est pas un épiphénomène, hein? Pas du tout. Vous les voyez aller loin dans cette compétition. Pour le moment, il y a ce club identitaire que l'on connaît très bien depuis de notre enfance, c'est bien Agaza Football Club, qui a attendu la 3e journée pour sortir la tête de l'eau. Je reste avec vous, Oli, pour cette victoire, qui plus est en déplacement chez Ifodje d'Atapamé. Vous vous attendiez à une telle réaction d'Agaza après avoir perdu 2 matchs, c'est ça, non? Oui, 2 matchs d'affilée. Vous savez, quand je vais un peu paraphraser Rigobert Song qui dit la théorie du danger. La théorie du danger, d'accord. Quand on est en danger, on sait qu'on n'est plus en danger lorsqu'on est en danger. Je pense une phrase comme ça qui a fait couler beaucoup d'encre. Mais Agaza, après avoir perdu 2 journées, savait qu'ils étaient en danger et il fallait aller chercher une victoire. Et je pense que c'est vrai que c'est en déplacement. Ils sont allés gagner à Ifodje, à Atapamé. Ce n'est pas vraiment chose facile parce que dans cette hante d'Atapamé, là, plusieurs clubs sont allés, cogner le mur et revenir. Mais Agaza l'a fait et je pense que ça peut donner un nouvel espoir. Hein. C'est une bouffée d'oxygène pour les Verts, c'est ça, les Verts de Tocoin qui peut-être vont mieux continuer ces playoffs. Ces réveils d'Agaza, mieux vaut tard que jamais. Non, Angelo, moi je dis que est-ce que les dirigeants d'Agaza veulent que l'équipe monte en première division? Vous ne ressentez pas ça? Non, parce que comment une équipe peut jouer les playoffs? Les joueurs sont en déplacement. Pour l'argent de poche, on donne 1000 francs aux joueurs. On est sur quel plan? Il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation. Il n'y a pas de motivation. L'autre fois, face à, je crois, c'est Étoile Filante dans le derby. On a vu que les joueurs avaient l'envie de proposer, de donner le meilleur de eux-mêmes. Mais il y a quelque chose qui manque, c'est la motivation. C'est la motivation. Et si vous allez à Gbossimé, vous n'allez plus sentir les supporters ou bien les dirigeants qui ont soif d'une victoire ou bien d'une qualification pour... Dès là, c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens ou bien ils sont en train de démissionner. Comment ça s'explique? Et les autres, ils n'ont pas les moyens, mais ils font à leur manière. D'accord. À leur manière. Donc, aller gagner l'autre fois à Ifodje, peut-être que c'est un arbre qui cache la forêt. C'est quoi? C'est une victoire hasardeuse? Oui, exactement. Et puis aussi, la condition dans laquelle le match s'est disputé, il y a une grande pluie là-bas qui a posé beaucoup de problèmes à Ifodje et aux 2 équipes. Aux 2 équipes, oui. Ifodje était à la maison. Exact. Et les 2 jouaient sur la même pelouse. Oui, exactement. Peut-être c'est une victoire hasardeuse, mais attendons de voir le derby face à Sosa pour tirer une conclusion. Oui, allez-y. Pour apporter un peu de l'eau au moulin de Dela, je pense que, vous savez, il y a ce phénomène-là qui a été décrié aussi par certains confrères, c'est l'accès aux tribunes, par exemple, au niveau de Agaza. L'accès, quel que soit vous arrivez, vous payez un montant pour avoir une tribune, je vais dire VIP, force est de constater qu'on vous ramène à un autre niveau. Il n'y a même pas de tribune sur le terrain de Gbossimé. Ce qui est là-bas comme tribune. Avec les chaises en plastique. Merci de le préciser. Parce que les supporters, ou soit, tout le monde reste debout autour justement du terrain. Vous savez, moi, je veux aussi revenir sur ce point des infrastructures. Parce que
J'ai eu à faire quelques matchs du côté de la Gaza. Voilà. Je vous assure, quand vous entrez dans les vestiaires, quand vous entrez sur la pelouse et puis tout autour, vous vous rendrez compte que je pense que les dirigeants de ce club-là ça n'honore pas le club. Ça n'honore pas le club. Parce que ce club identitaire, quand on parle de la Gaza, on sait ce que ça représentait dans le passé, ce que ça peut représenter toujours. Donc je pense que les dirigeants de ce club-là ont quelque part démissionné. Mais peut-être que une succession de victoires, peut-être l'arrivée, le retour en division d'élite peut sonner le glas. Pourquoi et ça va leur permettre de pouvoir revoir tout ce qui se passe à Gaza. Vous touchez du doigt quelque chose d'assez intéressant. Qui sait que peut-être que si tout est fait prêt, on va inviter tout le monde à la table pour manger. Il y a tellement d'anciens grands dirigeants d'Agaza qui sont toujours vivants. Et vivement qu'à Gaza, après cette victoire-là, bon, si on veut continuer à aller décrocher le seul ticket, sinon il y a 2 tickets, 2 tickets pour 6 clubs pour la première division. On attend de voir. Messieurs, on va discuter d'un autre club également qui semble se réveiller ou peut-être pas encore. C'est Asfosa. Qui la dernière fois dans le derby de Lomé ou de la capitale, voilà, ils ont fait le déplacement de la JCA pour y jouer face à l'Étoile Filante. À l'arrivée, c'est 0-0. Dès là, vous y étiez. Vous avez vu un match intéressant ou bien pour vous, bon, l'enjeu était ailleurs? L'enjeu était tout simplement ailleurs. On aimerait assister à un beau spectacle, à un match séduisant, mais l'autre fois, on a vu un match très hermétiquement fermé. On n'a pas vu du spectacle. Et puis, il y a certains supporters qui disaient des tombes par là, des tombes par ici. L'autre fois, Agbetro Boudelali a tout simplement verrouillé sa défense. Pour vous, ça a été joué tactiquement? Tactiquement, ça a été verrouillé. Et puis, l'autre côté, Ben Tete Adjakba aussi, qui ne voulait pas encaisser. Vous n'êtes pas sans savoir que Gaza avait battu Étoile Filante lors de la phase régulière en aller-retour. Donc, c'est un match de d'Asfosa plutôt. Oui. Asfosa et non à Gaza. Oui, Asfosa, oui. Voilà. C'est un match de revanche en quelque sorte pour l'Étoile Filante qui ne veut pas se laisser battre encore par cette formation d'Ablogame. Donc c'est un match qui nous a laissé sur un goût inachevé. Exactement. On aura pu assister à une victoire d'un camp ou d'un autre, mais bon, c'est le football, c'est la phase aller, la phase retour. On va s'attendre encore, voir si... À du mieux? Oui, à du mieux. Pourquoi pas? C'est un 0-0. Quand on considère le classement, on peut se dire que c'est quand même mieux de ne pas avoir perdu dans ce derby-là, Oli. Justement, quand Dela dit qu'il y a eu un goût d'inachevé, pour moi, je pense que l'entraîneur de l'Étoile Filante ne dira pas que ça a été un goût d'inachevé. Mais les spectateurs étaient arrivés pour voir des buts. Justement, oui. Mais quand on arrive, chaque fois quand on arrive au terrain, c'est pour voir des buts, c'est pour voir du spectacle. Et donc, lui, je pense que c'est la stratégie qu'il a voulu appliquer. Parce que vous le disiez si bien, Asfosa a battu en aller-retour l'Étoile Filante. Donc, il fallait tout faire pour ne plus encaisser, pour ne pas passer, parce que derrière on est en train de racoler en tête avec de CDF Acno. Donc aujourd'hui le classement fait que Asfosa avec ce match nul se retrouve à la 3e position et Étoile Filante en 2e. Donc position, une défaite de l'Étoile Filante n'aurait pas été une bonne chose pour l'Étoile Filante. Donc c'est ce qui a fait que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu et on a vu de la spécialité one comme on le dit et on n'a pas eu de spectacle. Mais le plus important, comme dirait l'ancien entraîneur de Dito, actuel entraîneur de l'Entente, Baba Bako, il dirait le plus important, ce n'est pas le jeu, mais c'est le résultat. Donc, Angelo, si vous me le permettez, l'autre fait de cette rencontre est la situation des Étoiles Filantes. Le plat que Étoile Filante nous a servi. Oui, la dernière fois. Oui, avant le début de cette rencontre. Oui, justement, vous voulez faire allusion à quoi exactement? Oui, au retard. Au retard. Oui. Le match était à 15h30, ils sont arrivés à 15h15. 15h15. Presque. Et ils n'ont pas effectué la séance d'échauffement. Comme quoi, après nos investigations, le bus qui devait transporter les joueurs était en panne. Maintenant, vous croyez en ça? Maintenant, bon, moi, vous les prenez au mot. Je les prends au mot. C'est ce qu'on a servi au grand public. Oui, je le prends au mot. Maintenant, si vous avez un problème, qui devrait appeler le commissaire au match pour lui notifier que, messieurs, on a un problème. Et maintenant, c'est le commissaire au match qui appelle les dirigeants d'Étoile Filante pour savoir les motifs de leur retard. C'est là qu'on apprend que leur bus est en panne. C'est pas bien, c'est pas bien pour notre football. Et puis il faut dire, il faut dire des choses telles que qu'elles sont.
Angelo, il y a du fétichisme dans notre football. N'est-ce pas? Mais les entraîneurs vous diront le contraire, que ça n'existe pas. N'existe pas. Le troisième pied, parce que la dernière fois, j'ai vu une image, ce qui est quand même curieux. Il y avait les joueurs qui faisaient leur entrée sur la pelouse. Il y avait un joueur de l'Étoile filante, le 11e, qui ne voulait pas rentrer. Il regardait de l'autre côté si le joueur d'Asfosa allait d'abord faire son entrée. Oui. Et dès que le joueur d'Asfosa a mis le pied sur la pelouse, et voilà le joueur de l'Étoile qui suit après. Et puis il était la dernière personne à faire son émission sur l'aire de jeu. C'est quand même bizarre. C'est bizarre. Quand on parle de football au haut niveau, ça ne se passe plus comme ça aujourd'hui. Mais qu'heureusement, chez nous, on a des considérations métaphysiques on ne veut pas dévoiler ou que l'on voit. Ce n'est pas du tout bien. Et la dernière fois, il y a eu tellement de blessés du côté d'Asfosa. Oui, sur le terrain, moindre petit contact, on voit le sang qui sort. Et puis le portier Moussa Tchadjidré, il en a fait les frais. Oui, il y avait eu des vertiges. On continue de parler play-off, toujours en deuxième division, et on va s'intéresser au cas d'Ifodje d'Atapamé. 3 matchs, toujours pas de victoire pour le club de Logou. Oli, vous avez sûrement regardé de plus près ce qu'il se passe là-bas, et pourtant Ifodje avait terminé premier lors de la phase régulière au niveau de la poule B. La machine ne démarre pas encore, mais un match nul, 2 défaites. Comment ça s'explique? Ça s'explique par le manque de performance. C'est-à-dire quand vous alignez des comptes de performance pendant que les autres essaient de faire mieux, c'est normal que vous ne puissiez pas avancer. C'est-à-dire que quand vous piétinez et les autres essaient de grappiller des points, c'est normal que vous ne puissiez pas, vous puissiez reculer, vous dégringoler. Mais c'est le même effectif, rien n'a changé. Rien n'a changé du côté d'Ifodje. Je pense qu'on s'est vu un peu trop beau pour avoir été leader dans la poule B lors de la phase régulière. Oui. Et là, on est en face. On a en face des équipes qui peut-être viennent avec d'autres motifs, d'autres motivations. Vous les voyez quoi? Mentalement, ils ne sont pas aussi costauds pour affronter des matchs pareils. Justement, je pense qu'à un moment donné, il faut se travailler psychologiquement, se travailler mental. Oui. Vous vous rappelez, il faut dire qu'ils étaient venus en première division et ils ont fait ce qu'on appelle le yo-yo. C'est-à-dire, ils sont venus une saison et la saison d'après, ils sont repartis tout simplement. Donc maintenant, ils ont fait une très belle phase régulière. On s'attendait à ce que la mayonnaise commence par prendre maintenant, que le moteur puisse avancer à 100 à l'heure. Malheureusement, quand on se retrouve face à des clubs qu'on ne connaît pas vraiment, et ça fait qu'on est en déphasage avec ce qui se passe sur le terrain. Moi, je pense que c'est le véritable problème du côté d'Ifodje, parce que l'équipe, elle est restée la même, l'effectif est resté le coach même, est toujours là, et tout est en place. Donc, c'est qu'on n'a pas su étudier, on n'a pas su voir la motivation, l'effectif des autres. On n'a pas, Dela disait tout à l'heure, quand vous prenez les techniciens du CDF, ils vont sur tous les terrains, sur les matchs des autres adversaires. C'est un aspect très important. Un aspect très, très, très important, parce que ça vous permet de déceler un peu certains talents et en contrepartie, vous allez mettre en place la tactique qu'il faut pour pouvoir empêcher ces gens-là d'évoluer. Malheureusement, ça ne se fait pas du côté de Ifodje. On attend le jour J ou bien un jour avant. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des vidéos, des vidéastes ou bien des vidéos spécialistes dans les clubs? Ça demande assez de moyens pour pouvoir étudier les matchs des autres. On n'en a pas et Ifodje va s'en prendre qu'à lui-même. Oli est en train de peindre le tableau avec ces aspects qu'il a bien énumérés. Pour vous, qu'est-ce qu'il se passe à Ifodje sur les trois premières journées? Angelo, je rejoins Olivier sur cet aspect. Les joueurs ou bien Ifodje se voient déjà trop beau, leader. Mais il faut jouer quand même 10 matchs, 10 finales. Oui, c'est ce que Étoile filante aussi était victime de cette situation. On se rappelle très bien, il avait réalisé une phase régulière assez exceptionnelle, mais au niveau des playoffs, cette formation des Bleus était derrière. Donc aujourd'hui, il va falloir que les dirigeants d'Ifodje reprennent les choses par le coup, aller motiver les joueurs, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas les moyens qui en manquent au niveau des là, on est d'accord. Non, plutôt de Ifodje. Ils ont des dirigeants avec le président Kuigan, notre ministre de la communication. Donc aujourd'hui, les joueurs ont reçu un coup psychologique. Donc il va falloir qu'on remonte un peu le moral de ces joueurs. Angelo, c'est ce qu'on disait, que à chaque club ou bien chaque équipe devrait avoir un psychologue. Si s'avérait qu'on a un psychologue dans chaque équipe, il va déceler très rapidement le problème et il va corriger, histoire de remonter un tout petit peu le moral à ces joueurs et aux entraîneurs. Maintenant, le devoir incombe
l'entraîneur Amadou Boukari de remonter, là, il fait double travail, de faire des discours, histoire de remonter le moral de ces joueurs-là. On attend de voir la 4e journée. Oui. Si cette formation va se réveiller. On attend justement en espérant que Ifodja puisse déclencher enfin la machine de victoire. Pour l'instant, c'est un match nul, 2 défaites pour le club de Logou. Avec encore une fois la complicité de la régie, on va revoir de nouveau les résultats de la 3e journée de ces playoffs là, au niveau de la D2, où on a vu Arsenal s'imposer 2-0, CDF Aklo s'est posé 2-0 face à Arsenal. Et puis, le samedi dernier, Ifodja qui a perdu à la maison devant Agaza 0 but contre 2. Et puis, le match nul, les Vierges, entre Las Fossa et l'Étoile Filante. Et samedi, on reviendra pour parler de la 4e journée des affiches. Notez ce rendez-vous à Gaza Étoile Filante. C'est un match également attendu pour la 4e journée. Oui. Ça risque d'être assez chaud et intéressant le week-end à venir. On va continuer de parler foot. Et là, cette fois-ci, on va aller beaucoup plus à la case supérieure. Nous parlons de la division d'élite avec la D1 nationale de football. Asco qui toujours, dans son fauteuil de patron, qui avance sans être perturbé, voilà. Et on voit que cette équipe de l'ASCO qui est toujours devant avec le classement qu'on nous affiche, ASCO 40 points, suivi de la SCK 36 unités, 31 points pour Gomido 3e. La SOTR, revient à la 4e place avec 28 points. Golouissou n'est pas loin, même nombre de points. Et puis on va l'entendre d'eux et puis les autres. On va y aller de façon chronologique. On parle d'abord d'ASCO de Kara qui avance sans être gêné justement dans sa marche vers un nouveau trophée. Cette équipe-là vous dégage quelle impression selon vous depuis le début du championnat? Depuis le début du championnat, on se rend compte que Asco est venu avec son trophée, mais pour repartir avec. Oui. Ils ont ça sous la main. Ils ont ce trophée sous le bras quelque part, et puis ils viennent le présenter au public togolais, ils présentent aux autres clubs. Elle est bonne l'image. Et à la fin de la saison, ils repartent avec. Parce que vous savez, aujourd'hui, on dira qu'il y a dans le championnat togolais D1 le NATO, il y a Asco et les autres. Ça, il ne faut pas se le voiler la face parce que les moyens qui sont mis du côté de ASCO, les recrutements qui sont faits et la structure qui est là, l'équipe dirigeante également, on montre à quel point on a envie de faire quelque chose de durable. Donc pour vous, on a des résultats vrais pour ASCO? Bien sûr, on a des résultats vrais parce que quand vous prenez ASCO cette année, cette saison, ça fait 13 victoires, 3 nuls et seulement 2 défaites en 18 journées. Ils ont eu une défaite face à Dombé, je pense que la deuxième, il faut aller encore la chercher. Il faut encore aller la chercher, mais ça fait 2 défaites et ces 2 défaites, c'était seulement... C'est à l'extérieur. Donc, à domicile, il n'y a pas encore eu de défaite pour Asco de Kara. Moi, chaque fois que la saison commence, c'est vrai qu'au départ, il y a Gomido, les Showboys, qui avaient essayé à un moment donné de titiller un peu Asco. Je pense qu'en 3 journées, c'est Gomido qui était le leader. Sur les 4 premières journées, ils ont gagné 4 matchs. Et puis après, ils se sont dégonflés. Donc, on s'attendait à ce que ce soit quelque chose qui va changer un peu la donne. Malheureusement, on dit chasser le naturel, il revient forcément au galop. Donc, Asco est revenu avec de meilleurs sentiments, avec de meilleures ambitions. Et aujourd'hui, moi, je vais dire pour les Condona de Kara, on les attend surtout sur la scène internationale, c'est-à-dire sur le plan continental. Exactement. Parce que c'est cette équipe qui nous a représenté durant ces 2 dernières saisons. Mais on sait, la manne a été très, très, très légère, très, très, très mauvaise pour eux. Donc, je pense que dans le championnat, ils sont en train de marcher sur ce championnat-là. Et on ne sera pas surpris de voir Asco remporter encore ce trophée cette saison, même si là, on a 4 points de différence seulement avec Arsenal et avec plutôt ACK. Les saisons dernières, c'était un peu plus grand, l'écart était un peu plus grand. Mais cette fois, je pense que c'est un peu serré. Mais pour moi, au fil du temps, vous allez voir que les autres vont s'émousser. Et Asco, qui a aussi une très grande profondeur de banc. C'est vrai qu'Abalo Dossé nous disait la saison dernière qu'il n'a pas assez d'effectifs. Mais quand vous regardez ce que Asco a comme effectif et vous comparez, vous vous rendrez compte qu'ils ont le meilleur effectif aujourd'hui. Et à la fin de la saison, on va s'attendre à ce que Asco soit encore champion. Visiblement, dans votre analyse, vous ne serez pas surpris de voir Asco encore champion pour la 5e fois d'affilée. Alors, dès là, pour parler toujours d'Asco, on a l'impression, c'est le constat qui se dégage, je peux me tromper, que même si vous, demain, vous êtes nommé entraîneur d'Asco, vous allez finir champion du Togo. Puisque Yao Amadi, il est arrivé, il découvre le championnat. Tout doucement, il fait encore des résultats et Asco est toujours premier. Oui, j'ai comme l'impression que le mot champion est inscrit maintenant dans l'ADN d'Asco de Kara parce que
Comme Olivier l'avait dit, ils sont venus avec le trophée et il repartira à la fin avec le trophée parce que petit à petit, Asco est en train de faire le chemin, même s'il ne gagne pas avec des scores larges, 5-0, 4-0, mais parfois 1, 2 et 3-0. Donc ça leur suffit largement pour être leader de ce classement. Maintenant, la question que je me pose, est-ce que ces concurrents, je veux parler de ACK et OTR et Gomido, pour parler aussi de Gomido et Bolosso aussi, auront l'étoffe nécessaire pour titiller, pour enquiquiner cette formation de COSA? C'est la grande interrogation. Maintenant, si vous prenez sur le plan recrutement, c'est Asco de Kara qui a un effectif, une profondeur de banc assez conséquent. Il peut faire de 11 rentrants, personne ne criera au scandale. Maintenant, nous sommes qu'à la 18e ou bien la 19e journée. On attend de voir la suite parce que ACK aussi arrive en grand pompe. N'est-ce pas? 4 points qui restent. Pour vous, c'est pas encore gagné. C'est pas encore gagné, mais Asco peut avoir 50% et les 50% restent pour les autres. Pour les autres, on va discuter. On va parler de l'ASCK, sinon le Benjamin, le cadet de l'ASCO, oui, dans la région là-bas et même dans notre championnat depuis quelques années. L'ASCK qui suit le rythme, mine de rien, qui est deuxième avec 4 points de débours. C'est une équipe également qui avait très mal commencé le championnat, mais petit à petit, progressivement, on retrouve de la confiance et cette équipe de la SCK est capable, juste bien capable d'aller bousculer Asco. Oui, elle est bien capable, hein, mais la suite, c'est après. Est-ce que, comme le disait Dela, est-ce qu'ils ont vraiment l'étoffe nécessaire? Aujourd'hui, la SCK a une colonne vertébrale qui lui permet sur laquelle on essaie de greffer certains joueurs parce que en intersaison on a fait venir quelques joueurs, notamment le jeune venu de Dito Songhai pour renforcer cette défense. Et après on a aussi fait venir quelques joueurs pour renforcer cet effectif là. Maintenant face à Asco, avec les moyens qui sont mis du côté de Asco, franchement, ce n'est pas la même chose. D'accord. ASCK et puis Asco, c'est pas le même budget. Pour vous, ASCK sera deuxième à sa place. Peut-être, pourquoi pas, parce qu'il y a l'OTR derrière également. Oui. Il y a Golosu qui est en train de cogner la porte. Il y a aussi Gomido, les Showboys qui cognent également à la porte. Donc pour vous, la deuxième place va être... elle va être vraiment disputée entre ces trois clubs, entre la SCK, et Gomido et puis OTR. Donc attention à la SCK qui aussi, ça fait 11 victoires. Hein, sauf que c'est en termes de défaites et en termes de matchs qu'ils en ont fait assez, parce que ça fait 4 défaites déjà pour 18 journées. Voilà. Donc c'est à ce niveau-là que ça pêche beaucoup pour l'effectif de ASCK. C'est la meilleure attaque du championnat, 22 buts marqués. Maintenant, il faut vraiment suivre le rythme parce qu'à un moment donné, un faux pas va peut-être laisser le champ à Asco de s'envoler. Vous voyez la dernière victoire de ASCK, c'est 1-0 face à l'AS Bina. Alors qu'au match aller, ils avaient fait un match nul face à l'AS Bina. Donc je pense que ce sont ces petits matchs-là, quand on parle de l'AS Bina par rapport à ASCK, je veux dire, c'est un bien moins classé. Donc au match aller, ils ont perdu 2 points. Au retour, ils sont bien repris en allant faire une victoire, mais une victoire minimaliste, 1-0. Donc c'est sur ces matchs-là, avec ces équipes les moins classées, que ça va se jouer. Parce donc pour vous, c'est très serré et il faut vraiment s'en méfier. Il faut beaucoup s'en méfier. Ils négocient très bien les matchs avec les équipes du haut du tableau, notamment Asco, les concurrents directs, AC Barracuda, OTR et tout. Voilà. Mais c'est maintenant ceux qui sont dans le ventre mou et au bas qu'il faut vraiment se méfier. C'est très important, ne pas avoir de haut les adversaires, parce qu'attention, un match de football n'est jamais fini avant le coup de sifflet final. Mais je reste avec vous, Oli, pour aller en profondeur de cette équipe de Semassi. Dans cette compétition, on se demande que vaut aujourd'hui cette équipe de Semassi dans la D1 de football togolais. Vous savez, pour les plus jeunes, quand vous leur dites que Semassi est le club le plus titré du Togo, ils vous feront mentir. Et pourtant, c'est l'histoire. C'est les stats, c'est les chiffres. C'est clair, c'est les chiffres, c'est les stats, c'est ce que Semassi nous a proposé durant des années. Mais aujourd'hui, Semassi n'est plus que l'homme de lui-même. Quand le joueur de Semassi aujourd'hui, c'est le maillot qui pèse très lourd sur les épaules des joueurs. Mais le résultat produit, le jeu produit, ça ne donne plus. Je n'en veux pour preuve que la défaite face à Unisport dans ce derby team 0 but contre 2, je ne vais pas dire que c'est historique, mais habituellement, c'est Semassi qui a l'habitude de prendre les points face à tous les concurrents qui sont dans la zone. Maintenant, Semassi aussi avait une grande identité, c'était le 12e homme.
les supporters. C'est le club qui avait le plus grand nombre de supporters. Partout où vous allez, c'est Massy a des supporters. Voilà. Quand les guerriers se déplacent aussi, c'est avec une vraie foule. Mais maintenant, allez-y savoir, quand ils se déplacent, quand ils vont faire leur match, je pense l'avant-dernière journée, la 17e, ça a été carrément un match où il n'y avait pas de supporters, il n'y avait pas de public sur le terrain. Donc, je pense que c'est Massy en train de perdre beaucoup de, non seulement sur le plan historique, mais sur le plan aussi du jeu, parce que quand vous jouez, il faut avoir des résultats. Et quand les résultats ne suivent pas, c'est clair que ça donne un goût amer. Et or, on sait très bien que dans cette zone-là, dans la région septentrionale, le football, ce n'est pas que le jeu, mais c'est aussi une tradition. Donc, les gens s'identifient à travers ce club-là. Et pour moi, j'ai mal aujourd'hui que de voir ces Massy se retrouver, aller dans les léandres du championnat pour les retrouver. Vous parlez tout à l'heure de cette équipe qui fait pitié aujourd'hui à regarder. Ils sont actuellement 14e avec 16 points pris sur 18 journées. Faites le calcul, hein, c'est un résultat famélique pour les guerriers de Tchaoudjou. On reste toujours sur cette équipe de ces Massy. Vous, quelles sont selon vous les difficultés de cette équipe-là en championnat? Angelo, aujourd'hui, ça fait parfois pleurer. Ça fait pleurer de voir, aujourd'hui, ne pleurez de pas, voir le grand Tchaoudjou. Il n'y a personne pour diriger cette formation de ces Massy. Manque de volonté ou c'est quoi? C'est manque de volonté. L'autre fois, on a vu à Goulou, Anani qui était à la tête de cette formation. Il est parti. Après, on a confié la gestion à un chef de quartier. Et puis, le chef canton. Et puis, le chef canton aussi était essoufflé. Et il a laissé la gestion du club dans la main des ressortissants. Et aujourd'hui, si vous écoutez un peu l'entraîneur Kissimbo Hunlede, c'est un homme qui est déjà essoufflé. Ah d'accord. Mais c'est un sapin-pompier avec un camion sans roue. Mais il ne peut pas. L'autre fois, il a dit qu'il va falloir que tous les acteurs, les parties prenantes se ressaisissent pour qu'on sauve ces Massy. Mais pourquoi a-t-il accepté d'aller là-bas? Il est venu en sapeur-pompier, mais il a vu que son eau, l'eau qu'il a, il ne peut pas éteindre. Pas assez d'eau dans son camion. Eh oui. Pour moi, je me demande, est-ce que c'est vraiment sérieux cette gestion du football? Parce que vous le dites, on confie la gestion à un chef de canton. Est-ce qu'il s'y connaît vraiment dans le football? C'est la question. Mais personne ne voulait prendre le club, donc il s'est proposé à sauver le club. Mais c'est quand même déplorable, parce que c'est vrai que nous sommes dans un championnat amateur, mais je pense que... Mais les joueurs sont payés chaque fin du mois. Les joueurs sont payés, tout est... Mais je pense qu'on ne doit pas assister à ce genre de n'est-ce pas? Il faut à un moment donné que quelqu'un se lève, qui tape du poing sur la table et que ça s'arrête, parce que l'hémorragie, elle est très grande. Elle est très grande. Ils ont perdu vraiment leur classe, ils ont perdu leur flèche, ils ont tout perdu. Ils ont tout perdu. Et je pense que ça fait très mal. Ça fait très mal. Justement, la question qui suit, c'est est-ce que ces Massy, pour vous, menacés par la relégation, ils vont aller en deuxième division? Et quand vous jouez que vous n'avez que 16 points en 18 journées. En 18 journées, exactement. Vous êtes menacé par la relégation. On sait qu'il y a 4 qui vont descendre. Absolument. Donc, actuellement, c'est Massy est parmi les 4. Si le championnat s'est arrêté là, je pense qu'il y a l'AS Bina, on a Massy, on a Gwikinti, et puis on a Dito. Dito, on sait que les carottes sont déjà cuites. D'accord. J'ai mal de le dire, mais on sait que pour Dito, c'est un constat. C'est un constat, mais les 3 clubs, l'AS Bina, Massy et puis Gwikinti, c'est vrai ils jouent aujourd'hui contre la relégation. Exactement. Ils peuvent, vous savez, le championnat togolais aussi étant ce qu'il est, en une seule journée, on peut se retrouver. On peut se retrouver dans le ventre mou du championnat. Et donc, je pense que Massy, ce n'est pas encore, la messe n'est pas encore dite. Il faut revenir, il faut essayer de, comme je l'ai dit, taper du poing sur la planche, sur la table, et que quelqu'un prenne la responsabilité de pouvoir redonner un nouveau souffle à cet effectif-là. Et pourquoi pas, on va voir Massy rester en première division. Sinon, ce serait très, 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 très mal de voir une équipe de Massy en seconde division. On rappelle que déjà en deuxième division, il y a longtemps, l'étoile filante y végète, Agaza également, Asfosa également tente de revenir en première division. C'est compliqué. Attention, Massy, si jamais vous partez en deuxième division, ce serait compliqué. Angelo, heureusement pour Massy, Folie Basi Katari était dans les tribunes l'autre fois. Il était arrivé pour autre chose. Mais il est là, parce que l'entrée était gratuite. Oui. Vous dire qu'ils vont tout faire pour se maintenir. D'accord, voilà qui est dit. On va
va regarder les résultats de la 18e journée ensemble avec Justin de l'autre côté pour rapidement faire le récap. Doumbé avait battu Gomido, faut-il le rappeler, vendredi 1-0. Victoire d'Asco également en déplacement chez Bikinti. Même score pour l'ASK aux dépens de l'AC Barracuda. 0-0 entre Kakadel et Tambo. Oui, Semassi a perdu le grand derby team face à Unisport 2-0. 1-0 pour l'entente de chez Espoir FC du Zio et puis Bolwesou qui a battu Épinglé Lesbina 1-1 et puis derrière la SOTA victoire facile face au dynamique togolais. On a vu plusieurs fois le classement. On va aller tout de suite sur la 19e journée pour parler du choc qui nous attend ce mercredi entre Gomido et Semassi. Que voyez-vous, Oli, sur ce match-là, Gomido-Semassi à Palimé cet après-midi? Je vois les Showboys l'emporter, tout simplement, parce que déjà, au match aller lors de la 7e journée, ils étaient allés chercher une victoire à Sokodé. Ils vont battre Semassi selon vous? Ils vont battre Semassi, simplement. D'accord. Il n'y a pas photo, Gomido va essayer de prendre les 3 points, parce que si vous voyez cette formation de Semassi, c'est décimé. Oui. L'autre fois, Aruna Tadjoudine et ses compères ont fait des mains et des pieds. Oui, pour venir à bout de cette formation de Unisport, mais à l'arrivée, ils sont essoufflés, ils sont dégonflés. Je vois des Souza Savant, Oro Gafo Suleiman et autres là. De gagner face à l'équipe de Semassi. Surtout que l'entrée est gratuite. Ah oui, l'entrée est gratuite. Et donc Gomido à la maison qui joue contre Semassi. Oui. Match à suivre du côté du grand stade de Palimé. Cet après-midi, on sera là samedi, Inch'Allah, pour parler justement de ces résultats et de décrypter justement cette actualité. Il y a l'autre match également pour la 19e journée, Asco, qui voyage dans la capitale pour jouer contre l'Entente 2. Là aussi, il y a match. Là aussi, il y a match. Aujourd'hui, tous les matchs de Asco vont être décryptés, vont être scrutés à la lettre par tous les adversaires. Oui. Et vous savez, aujourd'hui, je pense que c'est l'équipe à battre. N'est-ce pas? Asco. Tout le monde veut battre Asco. Leur dernier déplacement dans la zone sud, c'était une victoire face à Bolesou. Exactement, 2-0. Non. 3-0. 3-0 sur le littoral, oui. Malgré tout ce que Bolesou a mis, tous les moyens qui ont été mis en place par Bolesou. Effectivement. L'entente de avertir. Je pense que l'Asco peut se déplacer sereinement. Asco, match facile pour eux. Bako l'avait dit le dimanche passé à Tchévier qu'il a des ressources nécessaires pour enquiquiner cette formation des Condona. Oui. Moi aussi, je suis là, wait and see, pour voir si il peut venir à bout de cette formation d'Asco. Parce que si vous voyez un peu l'équipe d'Entente 2, il a fait des recrutements, les nouveaux envoyés, les juniors Akako, Yanouka Victor, Claude Agbezodon, ils sont venus pour étoffer. Il y a également Amouzou Kofiché. Oui, ils sont là. Donc aujourd'hui, c'est une équipe d'Entente 2 on peut compter sur cette formation d'Entente 2, qui était aussi deux techniciens de pleinement jouer leur rôle. Mais jeudi n'est pas loin. C'est juste dans quelques heures. Nous voyons un foyer qui revient en Entente 2. On connaît très bien cette équipe des Condona. Qui a fait Asco également. Justement, donc je pense que ça va être un match. C'est des retrouvailles. Entente 2 qui croise la formation d'Asco pour le compte de la 19e levée du championnat de première division. Match intéressant à suivre. Messieurs, on va continuer de parler foot. Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est un mag 100% foot. On va parler maintenant de la Ligue européenne des champions. Dès là, il y a eu 2 matchs hier avec la qualification du Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Paris, qualification méritée pour le club de Kylian Mbappé? Oui, Angelo, le tournant de cette rencontre, c'est le carton rouge de Araujo. D'accord. Sinon, je vois Barcelone aller en demi-finale. Parce que ce carton rouge a tout simplement déstabilisé l'équipe barcelonaise et le PSG a su tirer son épingle du jeu. Il a su miser sur les côtés avec un Barcola Bradley étincelant sur les côtés pour déverrouiller le système défensif mis en place par Xavi Hernandez Creus. Donc voilà une qualification méritée pour le PSG qui a soif de cette prestigieuse coupe depuis des années. Oui. Donc hier on nous a servi un bon football. N'empêche les gens qui incriminent un tout petit peu l'arbitrage. Bon, c'est leur avis aussi. Exactement, c'est leur avis. On les comprend. Mon cher Oli, sur la qualif du Paris Saint-Germain au départ du Barça? Qualification méritée, méritée tout simplement au vu du score et aussi du football produit, parce que le match aller il a été carrément très différent de ce qu'ils ont produit, et je pense que cette victoire est aussi à mettre à l'actif de quelqu'un, l'entraîneur Luis Enrique,
qui a su vraiment insuffler cette donne de la gagne-là à son effectif. Ils ont perdu 2 buts contre 3 au Parc des Princes. Il a pu faire comprendre aux joueurs que c'était pas fini, que le vin n'était pas encore tiré et qu'ils avaient la possibilité d'aller chercher une victoire en Espagne. Et ils l'ont fait. C'est vrai qu'ils ont été aidés par des faits de jeu, notamment le rouge de Araujo qui aussi est un joueur très influent de Xavi Hernandez, mais ils ont aussi été par le penalty transformé par Kylian, mais tous ces faits de jeu là font partie du football. Absolument. Donc à chaque fois quand vous préparez un match, c'est vrai qu'on ne peut pas préparer un match avec on compte avec tous les détails. Voilà, mais on doit compter avec tous les détails. Et derrière, une chose est de se créer des occasions, mais une chose est de les concrétiser. Voilà. Et c'est ce que le Paris Saint-Germain a su très bien faire en allant dominer avec, je ne vais pas répéter de là, avec Bradley Barcola qui pour moi a fait son meilleur match de la saison. Lui qui était venu sur des petites pointes de pied, on attendait de voir ce que ce jeune pouvait apporter. Mais aujourd'hui, tous ces détracteurs sont d'accord que Bradley Barcola reste un très bon joueur. Également, la défense qui a été vraiment au rendez-vous. Le retour d'Achraf Hakimi, le leader Marquinhos qui a montré tout ce qu'il pouvait, qu'il était vraiment ce leader. Il est aujourd'hui une légende du Paris Saint-Germain avec le nombre de matchs joués, la longévité. Et, il est au Paris Saint-Germain, il n'y a pas de concurrence à son poste pour l'instant. Ça se comprend. Mais le Paris Saint-Germain, je pense, pour terminer, le Paris Saint-Germain se trace une voie royale pour moi vers la finale. Voilà, la finale. On va rapidement parler de l'autre demi, c'est quoi? Le Borussia Dortmund qui élimine l'Atlético. Surpris ou pas surpris? Surpris, pour moi je dirais oui. Et aussi, j'ai été satisfait par le jeu produit. Parce que c'est un match qui a été vraiment sans à l'heure. 6 buts dans 6 buts dans un match, 4 buts à 2 au final. Ils ont été menés après 2 buts à 0. Ils sont revenus et puis ils ont pu faire cette victoire-là. Quand vous voyez des talents comme Julian Brandt, Madsen dans cet effectif de Dortmund. Et ils sont aussi sur une très belle lancée parce qu'en championnat également, ils ont gagné le Classique face au Bayern. Et après, ils ont réussi à aligner une victoire face au Mönchengladbach lors de la dernière journée. Donc, ils étaient sur une très belle série de victoires et c'est ce qui a été fait face à Atlético Madrid qui ont dit c'est une équipe qui souvent sait fermer la porte. Malheureusement hier Diego Simeone n'a pas su le faire et une belle victoire pour Dortmund, mais je le dis, Paris s'offre une voie royale vers la finale parce que face à Dortmund, je pense que ils vont passer. On rappelle qu'il y aura 2 autres quarts de finale époustouflants ce soir. Manchester City face au Real Madrid au match aller. C'était 3 buts partout. Qu'est-ce que vous voyez en 1 minute? City est invaincu en 27 matchs. Real Madrid est invaincu en 29 matchs. C'est le choc des invaincus. C'est la guerre des chiffres. La guerre des chiffres ce soir. Mais attention, parce que ce que PSG allait faire hier devant le FC Barcelone, ça peut peut-être se produire. C'est-à-dire le Real peut aller éliminer City. À Etihad Stadium. Donc attention aux citizens parce que si vous voyez la déclaration des deux managers, Pep Guardiola qui disait que il respecte beaucoup Real de Madrid. Real peut venir ici gagner. Je crois que c'est une stratégie. Et puis Ancelotti, donc Carlo aussi qui dit que ils sont sereins et ils veulent aller à Manchester pour ramener la victoire, la qualification. En tout cas, Angelo, je dis que ça sera un match qui sera très, 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 très ouvert pour les deux équipes parce que les deux équipes vont vouloir aller au Caridas. Donc, attention à ce tacticien-là qui va laisser sa porte ouverte. Attention, sinon la souris risque de glisser et d'aller chercher du fromage. Mon cher Oli, pour terminer sur cette Ligue des Champions, il y a le match également Bayern-Arsenal. Là aussi, il y a du spectacle et surtout une qualification à aller chercher. Match très, très, très indécis, tout de même, parce que aujourd'hui... 2-2 au match aller. 2-2 au match aller à l'Etihad. Et là, c'est le retour... À l'Emirates. À l'Emirates, pardon, c'est à l'Emirates. Dans le retour à l'Alliance Arena, ça va être vraiment... ça va être un match qu'il faudra vraiment suivre. Parce Vous voyez le Bayern passer? Le Bayern peut passer. À la maison? Le Bayern peut passer. Devant son public? C'est vrai, le Bayern qui ne rassure pas du tout, surtout en championnat. Dernièrement, face à Eden, ils ont perdu même le championnat. Le championnat, c'est déjà fait. Donc maintenant, ils n'ont plus droit à l'erreur. Parce que la seule compétition qui leur reste désormais, c'est la Champions League. Et le Bayern aussi, avec l'expérience dans cette Champions League, je pense qu'ils peuvent, s'ils sont dans un bon soir,
ils vont pouvoir passer face à Arsenal. Et nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec tout ce que nos confrères ont eu à partager avec nous. Merci beaucoup pour vos éclairages bien aiguisés par rapport à toutes ces thématiques. Ça a été un plaisir de vous avoir écouté. Nous, on sera là samedi pour revenir sur ces affiches de Ligue des Champions et d'autres actualités au plan national. Merci à toute l'équipe technique qui est restée derrière de l'autre côté pour nous accompagner pour ce nouveau numéro de Club Sport Santé. Merci de nous avoir suivis. Comme on le dit souvent, voilà, faites toujours du sport pour maintenir votre état de santé en pleine forme, sans oublier également de manger moins gras, moins salé, plus moins épicé, tout ceci pour justement votre bonne santé. On se donne rendez-vous samedi avec le même plaisir de vous servir. À très bientôt. Ciao, ciao.